Bismillah. Dans la diapositive précédente, dans la vidéo précédente, nous avons expliqué superficiellement le mode de fonctionnement en polarisation inverse dans l'obscurité. Dans l'obscurité, nous avons un courant en inverse qui est dû aux porteurs minoritaires. Donc les porteurs minoritaires, ils sont dus, eux-mêmes, ils sont dus aux vibrations. Maintenant, quand il y a de la lumière, il y a d'autres porteurs minoritaires qui sont créés. Des paires électrons-trous qui sont créés par la lumière. Pourquoi? Parce que les électrons absorbent la lumière, des photons, passent du niveau inférieur au niveau supérieur. Donc, nous avons de nouveaux porteurs minoritaires. Les porteurs majoritaires, ce sont les porteurs qui sont introduits par le dopage. Les électrons à dopage ou les trous à dopage sont majoritaires parce que leur nombre est beaucoup plus grand que le khalil. Maintenant, regardez bien en bas. J'ai dessiné à droite un schéma équivalent qui montre une diode en polarisation inverse. En polarisation inverse, est-ce qu'on peut avoir un courant? Vous avez tous vu que non. Mais en vérité, on peut avoir un courant très très faible, mais on peut l'avoir. Parce que les porteurs minoritaires, ils se trouvent partout. D'accord? Si on n'avait pas les porteurs minoritaires, on n'aurait pas de courant. Pourquoi? Parce que les trous qui sont dans la région P et les électrons qui sont dans la région N, ils ne peuvent pas passer vers la zone de déplétion, parce que c'est comme si le circuit était ouvert. D'accord? En polarisation inverse, le champ interne EI, il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle de barrière de potentiel. C'est comme si le circuit était ouvert. D'accord? Je vais prendre maintenant le schéma qui est à gauche pour expliquer microscopiquement ce qui se passe. Donc je ne vais pas suivre les paragraphes. Je vais expliquer, ensuite je vais indiquer où ça se trouve dans les paragraphes. Inch'Allah. Donc vous avez la région P par exemple. Fiha les trous qui sont majoritaires. D'accord? L'origine c'est le dopage ou les vibrations et la lumière. Mais les électrons minoritaires. Les électrons minoritaires. Regardez le champ électrique interne. EI, il va de la région N, la région P. Toujours de la région N, la région P. Le champ électrique interne, il est indépendant du générateur. G, c'est automatique. C'est la jonction PN qui nous le donne. Donc révisez le cours en arabe. D'accord? Donc les électrons minoritaires, à la région P, la force qui s'exerce sur eux, la force qui s'exerce sur eux, c'est le contraire du champ électrique interne. I. Parce que la charge est négative, multipliée par ce champ électrique, t'attaques la force. Donc ils sont poussés vers la zone de déplétion. Quand ils sont poussés vers la zone de déplétion, nous avons un mouvement de charge. Nous avons un mouvement. Donc le courant électrique fait le sens contraire. Nous avons donc un courant électrique. Nous avons un courant électrique. Ça, les trous, les rampes, la région P, quelle que soit leur origine, dopage ou la machine dopage, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que la zone de déplétion. Pour avoir un courant électrique, il faut que les trous, d'accord, et les électrons aillent vers la zone de déplétion. Mais la zone de déplétion, parce que la force, elle les pousse le sens contraire. Par contre, les trous les rampes la région N, hadouk ils la zone de déplétion. Parce qu'ils sont poussés dans le même sens que le champ électrique interne. La charge est les trous positifs, donc ils refont le même sens. Et par conséquent, nous avons un courant. Le fait qu'il y ait un déplacement, qui est un courant, qui n'est pas dû au trou à la région P, qui est dû au trou minoritaire à la région N. Et nous avons un courant qui est dû aux électrons minoritaires à la région P, mais aux électrons majoritaires à la région N. Dans la zone de charge d'espace, les rayonnements qui créent des paires électrons-trous. Qui fait les électrons, les atomes, malgré que je ne dois pas acheter ça qu'il y a des atomes. Les électrons, les photons, ils montent dans un niveau supérieur, ils laissent des trous derrière.
Et qu'est-ce qu'il fait le champ électrique interne? Il les dissocie. Il les dissocie. D'accord? Il les dissocie. Donc les électrons vont dans un sens et les trous dans l'autre sens. Donc nous avons des courants, un déplacement de charge. Donc nous avons donc des courants, un courant, un photocourant. Donc finalement, nous avons dans le circuit un courant. Parce que le déplacement d'une charge quelque part, il crée le courant. Le courant, il est dans tout le circuit. Le courant, attention, c'est comme une chaîne. C'est comme une chaîne. Lorsqu'un maillon se déplace, tous les maillons se déplacent ensemble, avec. D'accord? C'est comme un train. Il n'y a pas un wagon qui se déplace tout seul, sans les autres. D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait une chaîne, d'accord? Et le déplacement d'un maillon entraîne les autres. Voilà ce que c'est qu'un courant. Attention, le courant ne marche pas dans le circuit, il passe par un point ensuite. Le courant, il est dans tout le circuit où il n'est pas. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, j'ai rassemblé tous les paragraphes. Dans le paragraphe rouge, j'ai parlé des électrons minoritaires qui sont générés dans la région P, qui diffusent vers la zone de charge d'espace, et vice-versa, les trous qui sont dans la région N, qui sont minoritaires, et qui diffusent dans la zone d'espace, zone de charge d'espace, et ces deux-là me donnent les photocourants de diffusion, IE diffusion pour les électrons et IP diffusion pour les trous. Ensuite, dans le paragraphe bleu, je parle des paires électrons-trous qui sont générés par les rayonnements dans la zone de charge d'espace, qui sont dissociés par le champ. D'accord? Ces porteurs minoritaires de la zone de charge d'espace créent un photocourant appelé photocourant de génération. Et dans le paragraphe vert, je rappelle tout simplement que les porteurs majoritaires sont bloqués. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc le courant total, je l'ai écrit en marron, I photocourant est égal à IE diffusion plus IP diffusion plus IG. Ça c'est le courant, le photocourant qui est dû au rayonnement. Maintenant, en mauve, nous allons calculer le courant total inverse. Donc on va ajouter le courant à l'obscurité, de l'obscurité qu'on a dans l'obscurité, au photocourant. Mais on n'oublie pas de mettre un moins avant le photocourant. Pourquoi? Parce qu'on est en inverse. N'oublions pas que IS exponentielle V sur UT moins 1, il va nous donner un nombre négatif. Pourquoi? Parce que V est négatif. Donc l'exponentielle de V sur UT, ça va nous donner quelque chose qui est inférieur à 1. Donc moins 1, ça va nous donner un nombre négatif. Moins I photocourant, nous allons obtenir I qui est négatif. Mais qui, en valeur absolue, va augmenter. Donc I photocourant et I photocourant va augmenter la valeur absolue de I. Maintenant, passons à la discussion des différents modes de fonctionnement. Commençons par le mode de fonctionnement polarisation inverse, lorsque V0 est inférieur à 0. C'est ça la polarisation inverse, on en a parlé dans les diapositives précédentes. Donc, nous avons I est égal à IS exponentielle V0 sur UT moins 1, moins I photocourant. Le V0 est approché de 5 volts. Si on dépasse 5 volts, on risque d'avoir l'effet avalanche, c'est-à-dire c'est un effet qui détériore la diode. La photodiode, elle est détruite, si vous voulez. Donc le V0 est très supérieur à UT en général. Très supérieur. Donc ce qui fait, on en a parlé dans la vidéo précédente. Dans ce cas-là, l'exponentielle avec V0, V0 il est négatif, V0 négatif, V0 c'est moins 5 volts. Donc exponentielle V0 sur UT, c'est exponentielle moins l'infini, donc tu as 0. Donc tu prends moins IS. Moins IS, moins I photon. Donc I est égal à moins IS, moins I photocourant. IS est très petit. Donc I est approché de moins I photocourant. Par conséquent, la polarisation inverse, on peut considérer que le courant en inverse, il est approché de moins I photocourant. Donc il est proportionnel à l'intensité de la lumière incidente. Donc le photocourant I est proportionnel à la lumière, à l'intensité de la lumière incidente. Madame I, il est égal à I photocourant, signe moins ما تنساوش.
puisqu'il est égal, donc ça veut dire عنده علاقة مباشرة, relation directe مع l'intensité de la lumière incidente. Maintenant, passons au mode de fonctionnement photovoltaïque. Pourquoi on a dit fonctionnement photovoltaïque? C'est-à-dire que là, on ne va pas utiliser de générateur. On va laisser faire donc c'est-à-dire seulement la lumière. Donc on va travailler en circuit ouvert. Circuit ouvert, ça veut dire que I égale à 0. I, c'est le courant total en inverse. Or, I est égal à IS exponentielle V sur UT moins 1 moins I photocourant. Le V هذا, ce V là, c'est le V d'un circuit ouvert. Donc on va changer son nom, on va l'appeler VCO. Il suffit même de prendre l'équation et de trouver V. Comment on fait? C'est très simple, vous savez comment faire. Moins I photocourant, on le déplace vers le second membre, on divise par IS, on ajoute plus 1, donc c'est logarithme népérien. Ensuite, V est égal à UT fois log népérien de I photocourant sur IS plus 1. C'est VCO qui est égal à ça. Qu'est-ce qu'on remarque? IS constante, UT constante. Donc qu'est-ce qui change? C'est I photocourant. Donc VCO, il est proportionnel au logarithme népérien de I photocourant. Donc il est proportionnel au log népérien du rayonnement. C'est aussi simple que ça. Ensuite, logiquement, on va parler du mode de fonctionnement en court-circuit. Donc, court-circuit, ça veut dire quoi? On va relier la borne la photodiode à l'autre borne directement. Quand on fait ça, nous avons c'est-à-dire mis V égale à 0. Nous avons fait un court-circuit. V égale à 0. Par conséquent, directement, si V est égal à 0, donc exponentielle V sur UT donne 1. 1 moins 1, 0. Donc I est égal à 1 à I est égal à moins I photocourant. Donc c'est le courant de court-circuit. Donc le courant de court-circuit, c'est moins I photocourant. Voilà. On obtient donc la même relation que la polarisation inverse. Vous voyez, nous avons I approché de moins I photocourant. D'accord? Enfin, je vous invite à regarder les schémas que j'ai donnés en bas du diapositive. Nous avons le schéma, la figure 5 et la figure 6. La figure 5 à gauche et la figure 6 à droite. Je vous demande de jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, vous me les posez pendant la vidéoconférence. De toute façon, c'est très clair. C'est les caractéristiques I de V.